Bonsoir. Aujourd'hui sont arrivées les enveloppes brunes, les enveloppes qui contiennent ce qu'on appelle la propagande législative, la propagande des candidats. Moi, personnellement, j'en ai pas fait parce que ça aurait explosé mon budget. J'ai regardé le contenu des enveloppes parce que je suis curieux, et donc j'ai regardé la propagande des candidats, et j'ai pas trouvé de CV, j'ai pas trouvé de lettre de motivation. J'ai pas non plus trouvé de profil de poste fourni par l'administration qui recrute. Alors je me dis, mais comment les gens font pour choisir? Comment ils choisissent? Comment ils vérifient l'adéquation en fait entre les exigences du poste à pourvoir et le profil des candidats? Je me dis que normalement on devrait renvoyer tout ce beau monde chez lui avec une mention dossier incomplet, et puis demander à l'administration qu'elle nous fournisse ce profil de poste dans les meilleurs délais, normalement. Mais normalement, en fait, ça se passe pas tout à fait comme ça. En fait, si je regarde une offre d'emploi, je vais chez Pôle emploi, hein, c'est eux qui ont des offres d'emploi les plus typiques. Je prends une offre d'emploi d'administrateur système et réseau, c'est mon métier, donc vous devrez, par exemple, je lis, vous devrez très rapidement assimiler l'architecture informatique afin de pouvoir être opérationnel. Donc il y a des mots-clés, il y a des domaines très particuliers qui sont évoqués. Je veux dire, mais c'est détaillé. Vous travaillerez en collaboration avec une équipe d'administrateurs en place. Des connaissances Linux, Windows, réseau sont impératives pour occuper le poste. Des connaissances Citrix seraient appréciées. Vous devez absolument maîtriser l'anglais technique. Voilà. Ça, c'est une offre d'emploi chez Pôle emploi. Donc je me dis, là, il n'y a rien de tout ça. Si je suis sur Pôle emploi, j'ai peut-être regardé si je trouve pas le fameux profil de poste en question pour la place de député de 7e circonscription d'Ille-et-Vilaine. Je me dis, Pôle emploi, normalement, ils ont ce genre d'informations. Et puis de plus, je me dis, Pôle emploi doit avoir diffusé les 577 postes à pourvoir auprès de ses clients, parce que maintenant c'est des clients. Donc ils ont dû diffuser quand même l'information à Pôle emploi pour que les demandeurs d'emploi puissent y répondre. Eh bien, si je cherche à député, Pôle emploi, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas. Il n'y a rien. Alors si je regarde le ministère de l'Intérieur ou la préfecture, j'avais déjà regardé, mais peut-être qu'ils ont mis leurs informations à jour. On va voir, hein, peut-être que le profil de poste pour le député est présent sur le site de la préfecture. C'est toujours les mêmes informations. Ministère de l'Intérieur, pareil. Ça n'a pas changé. Donc je me dis, il doit bien y avoir quelque part un minimum, une expérience qui est exigée, des compétences requises. Il doit bien y avoir l'information quelque part. Il y a un site de l'Assemblée nationale. Tiens. Alors sur le site de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'ils disent? Site de l'Assemblée nationale. Bénéficier, les étapes, il y a 2 catégories, l'immunité, donc il parle de l'immunité, il parle des règles de non-cumul, toutes les fois. Qu'est-ce qu'un député? Un député est un parlementaire qui représente à la fois sa circonscription et la nation tout entière. Élu à l'Assemblée nationale, le député participe à l'exercice de la souveraineté nationale, il vote la loi et contrôle l'action du gouvernement. Vote la loi et contrôle l'action du gouvernement en votant les lois, entre autres. Et c'est tout. Après, les questions d'immunité parlementaire, d'irresponsabilité, d'inviolabilité, des incompatibilités. Donc, incompatibilité avec les fonctions publiques électives,
Donc le cumul de mandats députés-sénateurs, de députés membres de Parlement européen, cumul avec les fonctions de président de la République, bien qu'aucun texte ne le prévoie, et incompatibilité avec les fonctions publiques non électives. Donc en gros, l'exercice de fonctions publiques non électives est incompatible avec l'exercice du mandat parlementaire. Donc ça veut dire qu'il y a des restrictions. C'est-à-dire qu'en gros, certains fonctionnaires sont obligés soit de démissionner ou de prendre une disponibilité lorsqu'ils exercent un mandat électif. Incompatibilité avec les autres activités professionnelles. Bon, contrôle et les sanctions. Obligation, interdiction qui s'applique aux députés. Interdiction spécifique. Déclaration de patrimoine, des choses comme ça. Déclaration d'intérêt d'activité, c'est un peu long, je vais essayer d'aller vite. Déontologie à l'Assemblée nationale. Bon, bref, il n'y a pas d'exigence, il n'y a pas d'expérience exigée, aucune compétence requise, aucune compétence n'est requise. Quand je me suis rendu à la commission électorale, parce qu'en fait, lorsque vous êtes candidat, vous passez devant une commission électorale. Moi, j'avais pris un CV, une lettre de motivation, j'avais pris aussi un rapport d'activité. J'ai l'habitude d'avoir toujours un rapport d'activité. Puis en fait, je me suis rendu à la commission électorale, donc il y a une dizaine de personnes, dont un magistrat, un ou une magistrat. Et en fait, tout ce qu'ils m'ont demandé, c'est ma profession de foi et mon bulletin de vote. Ils ont regardé ma profession de foi, elle a été validée, c'est-à-dire que en fait, le magistrat qui était présent a dit j'ai rien à redire, il l'a posé, personne d'autre n'a cherché à la lire ou éventuellement à contredire le magistrat. Ensuite, mon bulletin de vote a été validé, c'est-à-dire que quelqu'un était là en train de me mesurer, puis il m'a dit bon, c'est bon. Je suis ressorti, puis ma candidature a été acceptée. Alors, je me dis, qu'est-ce qu'il faut en conclure ? Il faut en conclure qu'aucune compétence n'est exigée pour être représentant du peuple, si ce n'est un engagement à être représentant du peuple. Je me dis que ceux qui ont réussi à nous laisser croire qu'il fallait obligatoirement être compétents sont ceux qui ont tout intérêt à nous garder dans une certaine ignorance. Ce sont ceux qui ne veulent pas que nous nous rendions compte que nous pouvons être nos propres représentants. Donc, pour en revenir à cette enveloppe, ce qu'on lit dedans, c'est pas des programmes, en fait, c'est pas des contrats d'engagement, c'est simplement des intentions qui n'engagent aucunement, en fait, ceux qui les écrivent. Le vrai contrat, le vrai mandat en fait de ces candidats, en fait, c'est un contrat qu'ils passent avec leur parti. C'est-à-dire que leur engagement ne se fait pas vis-à-vis de nous les électeurs, mais il se fait vis-à-vis de leur parti. Et leur parti, en retour, leur assure différents soutiens, dont celui non négligeable de financer une campagne et de l'organiser, parce qu'il y a aussi toute une organisation. Donc, pour ma part, moi je n'ai qu'un engagement, c'est celui qui est dans ma profession de foi. Et c'est un contrat que je passe non pas avec un parti, mais avec ceux qui voteront pour moi. Et pour ma proposition de démocratie participative, et tous ceux qui voudront s'y impliquer. Et je considère que ce mandat est pour moi impératif. Et en passant, je fais un petit clin d'œil à un charmant couple de la commune de Le Tronchet, avec lequel j'ai passé un moment à discuter alors que j'étais en train d'afficher, et puis on a parlé justement des compétences de nos élus. Voilà. N'oubliez pas, en dessous de la vidéo ou à côté, il y a toujours les liens vers les bulletins de vote et ma profession de foi. Voilà. Bonne soirée, bonne nuit, parce que je crois qu'il va être 1h du matin et je crois que ça fait tard.